Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Vincent qui a créé le domaine de Ronsard avec un seul objectif, répondre aux besoins et envies des futurs mariés. Une interview tellement riche et dense que je préfère lui laisser la parole dès maintenant. Hello Vincent, bienvenue sur Wedding Divan, je suis ravie de t'accueillir. C'est toi qui m'as contacté et franchement, ce que tu m'as exposé sur Instagram, sur ta façon de travailler m'a beaucoup plu, donc bienvenue ici. Écoute, bonjour Magali, merci de me recevoir sur ton podcast. Je te connais depuis 2-3 mois et c'est vrai que j'ai écouté plusieurs podcasts et je me suis dit pourquoi pas moi, et c'est pour ça que je t'ai écrit un petit message pour te proposer ma candidature. T'as trop bien fait, c'était trop bien. Du coup, est-ce que tu peux, pour les personnes qui te connaissent pas, un petit peu te présenter, nous dire du coup, comment t'en es arrivé à créer le domaine de Ronsard et à développer les mariages du coup, les mariages et tout autre événement, j'imagine. Oh oui, je fais aussi autre chose. Donc je m'appelle Vincent, j'ai 40 ans, team 83. J'ai fêté mes 40 ans au mois d'avril et j'ai fait aussi une grande fête d'ailleurs au mois de juin, mais je l'ai pas faite chez moi parce que la date était déjà prise. Je suis passionné en fait d'événementiel depuis très longtemps, puisque comme mes parents faisaient déjà leurs anniversaires, des petites réceptions, tout ça à la maison, j'adorais être dans leurs préparatifs et leur donner un petit coup de main et aider à la décoration, à la décoration florale et ce genre de choses. Et puis en fait j'ai fait donc après mon bac, j'ai fait 5 ans d'études en événementiel, donc une école qui s'appelle l'ISCOM, Institut supérieur de communication. Je me suis spécialisé très vite en relations presse, relations publiques et communication événementielle. Et donc j'ai après cette école poursuivi avec un master 2 équivalent DESS. J'étais pile poil l'année charnière entre la dénomination DESS et master 2 en événementiel. Et j'ai travaillé une petite dizaine d'années en tant que chef de projet communication, chargé de communication événementielle dans différentes boîtes. Et un jour, j'en ai eu ras-le-bol d'être salarié et j'ai voulu devenir entrepreneur et j'ai créé donc le domaine de Ronsard. Alors, c'est vraiment une histoire un peu, les origines familiales sont assez importantes dans le contexte familial est assez important dans cette histoire, puisque en fait, mon frère s'est marié, donc il y a maintenant 5-6 ans, dans un domaine qui était très prisé, et c'est après son mariage que j'ai eu l'idée de créer le domaine de Ronsard. Ok. Donc il s'est marié, bien sûr ma maman et la belle famille de ma belle-sœur étaient très présents dans l'organisation du mariage. Ils ont décidé ensemble un domaine qui convenait à tout le monde, puisque c'était quand même un gros mariage avec plus de 200 personnes il me semble, et beaucoup de familles, puisque moi je suis d'une très grande famille. Mon père a 11 frères et sœurs, donc on est très nombreux avec beaucoup de cousins. Et puis donc toute cette petite famille est à la recherche d'un lieu de réception idéal, pas trop loin, avec des couchages, avec une jolie atmosphère, une jolie déco. Et puis 2 ans à l'avance, il trouve un domaine. Et puis la propriétaire lui dit moi sur cette année-là, il me reste qu'une date, c'est le 18 septembre et c'est à prendre ou à laisser. Et si je peux vous la bloquer pendant 24 h 48 heures, mais après la visite, j'ai 3-4 couples sur cette même date. Et alors ça a été le premier constat que m'a raconté maman en me disant mais c'est pas possible, 2 ans avant, un lieu qui était certes sympa, mais avec moi énormément de défauts et beaucoup de contraintes, on en reparlera après. J'ai trouvé ça dingue que l'agenda soit aussi chargé, avec un prix quand même fourchette très très haute et avec des équipements vraiment au strict minimum. Et ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille pour dire il y a quelque chose à faire sur ce marché du mariage. Et puis j'ai fait une petite enquête de marché, une étude de marché, une étude concurrentielle. J'ai regardé
sans avoir de projet mariage, parce que moi j'avais pas du tout de projet mariage, mais j'ai commencé à regarder un petit peu les lieux, ce qu'on pouvait trouver, à quelle distance de Paris. Je sais très bien qu'il y a 2 régions très demandées en France. C'est tout ce qui est autour de Paris à 150, on va dire entre 0 et 150 km de Paris. Et après, c'est la zone PACA qui a beaucoup de succès aussi pour les mariages. Donc là, déjà, j'ai choisi ma zone. Pour ce projet, je me suis dit, je vais aller pas très loin de Paris, puisque il y a quand même beaucoup de Parisiens qui cherchent, ou des gens d'Île-de-France qui cherchent un domaine. Et à Paris, c'est tellement cher et il y a tellement peu d'offres que, en fait, tous ceux qui habitent en Île-de-France sont obligés de quitter l'Île-de-France pour se marier ailleurs. Voilà, ça, c'était un vrai premier constat. Et puis ensuite, j'ai appelé plusieurs lieux en me faisant passer pour un marié, en disant, voilà, j'ai un projet de mariage, quelle date vous pouvez me proposer cette année et l'année prochaine? Et à chaque fois, à moins de 1 an, je n'avais plus rien de disponible entre le 1er mai et le 30 septembre. Voilà. Les lieux disponibles étaient les lieux très chers ou alors très moches. Et tout ce qui était dans mes goûts et proche du projet que j'avais en tête, puisqu'à cette époque-là, c'était encore juste une idée pour entreprendre un projet, en fait, c'était loué. Donc, on va dire que le produit au bon prix, avec le bon look, la bonne déco, la bonne localisation, le bon nombre de couchages et une ambiance sympa, tout ça, c'était booké 1 an, on va dire 1 an et demi à l'avance. Et les dates qu'on pouvait me proposer, c'était toujours en fait le mois d'octobre ou le mois d'avril ou alors la très vaste saison. Et à partir de ce constat-là, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. J'ai travaillé dans l'événementiel, je suis passionné de déco depuis toujours. À l'époque, je vivais à Paris, j'en avais marre d'être tout le temps en ville et j'avais des envies de campagne. En même temps, je voulais pas m'installer dans une autre région parce que je voulais garder mes amis à proximité et pouvoir faire des allers-retours facilement. Et donc, le Perche a été une évidence pour moi puisque le Perche était à 150 km de Paris. Les fermes à l'époque, je parle de ça avant la période Covid, ne coûtait rien du tout, puisque moi j'ai acheté la mienne 125 000 euros. Okay. Aujourd'hui, dans le même état, ma ferme, achetée il y a 6 ans, elle coûte 400 000. Voilà. Et il faut rajouter bien sûr les travaux, puisque les travaux ont été colossaux, puisque j'ai fait 24 mois de travaux pour avoir quelque chose à mon goût. 24 mois. Donc, ouais, 24 mois de travaux. Et après, j'ai refait beaucoup de travaux aussi par la suite parce que l'enveloppe budgétaire n'était pas suffisante au début. Donc, j'ai fait beaucoup d'améliorations après, sur les saisons d'hiver, après mes 2 premières années d'ouverture. Et donc, voilà, me voilà parti avec un projet de domaine de réception, de mariage et d'anniversaire, à présenter à la banque. Je trouve une maison. Et cette maison est un véritable coup de cœur puisque, sans même, trouver un emprunt professionnel, je l'ai acheté en fait. Et je me suis dit si ça capote, je garde cette maison en maison de week-end. Donc voilà, le challenge était assez assez haut. Enfin, je m'étais lancé dans une histoire un peu. Moi, je fonctionne au coup de cœur. J'ai eu le coup de cœur pour cette ferme. Je me suis dit c'est forcément un bon investissement et si jamais ça ne marche pas, je la garderai en maison de week-end. C'est trop bien parce que c'est souvent des domaines qui appartiennent à la famille qu'on entend, oui. Etc. Toi, c'est pas du tout le cas, donc c'est hyper cool. Exactement. C'est parti de zéro, quoi. Ouais, ça c'est aussi une réalité sur le marché. La plupart des propriétaires de domaines de réception, déjà, n'ont pas mon âge. Moi, quand j'ai commencé, j'avais 34 ans quand j'ai acheté cette maison. C'est plutôt des couples, on va dire, entre 60 et 70 ans. Et en plus, ils sont très loin des attentes des mariés qui aujourd'hui ont entre, on va dire, 30 et 40 ans pour faire une moyenne. Donc ça, c'était aussi une vraie force sur ce projet, c'est de vraiment avoir le même âge que mes clients et de comprendre leurs attentes. Et donc, j'ai bâti une offre unique en France et peut-être même en Europe avec toutes les attentes souhaitées par les jeunes mariés. Alors, c'est quoi ton offre unique? Donc, mon offre unique, alors déjà, j'ai fait vraiment une étude de marché très poussée pendant 3-4 mois parce qu'après, à la clé, je devais aller chercher un financement auprès d'une banque pour me donner des sous-sous. Donc, il fallait que j'arrive avec un dossier béton.
J'avais déjà une expérience dans l'événementiel, ça c'était un super atout pour moi. Et puis après, mon frère s'étant marié, j'ai bien analysé son mariage et tous les souhaits qu'il souhaitait avec sa femme. Et donc je me suis dit, le premier atout c'est déjà les couchages sur place. Aujourd'hui, tous les mariés veulent le maximum de couchages sur place. Aujourd'hui, au domaine de Ronsard, j'en ai 36 et d'ici 3 mois, je vais en avoir 73. Voilà, puisque le succès du domaine a été fulgurant pour les 2 premières années d'ouverture et la banque m'a offert 2 autres emprunts pour acheter 2 autres maisons à 1 kilomètre et faire encore plus de couchages pour les invités des mariés. Trop bien. Voilà. Donc le premier critère c'était donc le couchage. Ensuite, deuxième critère, avoir du volume. Ça veut dire que les mariés aujourd'hui veulent forcément un plan B. Donc il faut une première salle pour le dîner et il faut aussi une deuxième salle pour le cocktail si jamais la météo est capricieuse. Et il y a beaucoup de lieux où finalement le plan B c'est pas vraiment une salle, c'est plutôt un préau ou alors c'est un Barnum à loup en catastrophe ou alors c'est une salle qui est beaucoup moins belle que la salle du dîner. Donc ça tombe bien puisque moi ma femme avait 2 salles jumelles face à face. Donc tout de suite j'avais ce critère qui était très important pour moi. Et puis ensuite je voulais offrir à mes clients une facilité pour accéder au domaine au niveau des jours et des horaires. La plupart des domaines en France, vous arrivez le vendredi à 15h et vous repartez le dimanche à 18h grand maximum. Et ça, c'est une énorme contrainte puisque après 1 an ou 2 ans de préparatifs, le mariage passe en un éclair. On a le temps d'à peine de profiter que d'arriver, de s'installer que le mariage est déjà terminé. Et donc, j'offre à mes clients mariés la possibilité d'arriver le jeudi et la possibilité de repartir le lundi, ce qui fait 5 jours sur place et 4 nuits sur place. Et ça change vraiment tout par rapport à la plupart de mes concurrents qui offrent une formule week-end avec la nuit du vendredi, la nuit du samedi et un départ. Après le brunch, moi, mon frère a dû quitter le lieu à 17h. Dernier carat. Et la propriétaire était là, il fallait que tout soit rangé et que tout parte à 17h. Donc ça, c'était vraiment hyper important pour moi d'avoir ce départ le lundi. Et tous les mariés, bien sûr, l'apprécient. Ensuite, beaucoup de lieux encore proposent à la location, en fait, des tables et des chaises qui viennent augmenter considérablement le prix de la location, puisque, en fait, c'est quand même une grosse partie, surtout si on choisit des tables en bois brut ou des chaises, les chaises Saint-Paul ou Saint-Rémy, il me semble, celle avec l'assise en paille et puis la petite torsade derrière. Saint-Rémy, ouais. Voilà, c'est la Saint-Rémy, c'est ça. Ouais. Et donc, je me suis dit que c'était peut-être sympa de prévoir les tables et les chaises. Et à cette époque, donc il y a maintenant 6 ans quand j'ai commencé ce projet, c'était la grande tendance, le tout début de la tendance des tables banquées, donc les tables en bois, brutes, sans nappe. Voilà. Ouais. Et donc j'ai trouvé ce modèle que j'ai toujours aujourd'hui et comme au bout de 24 mois après des énormes travaux, je n'avais plus 1 centime pour m'acheter des jolies chaises et je ne voulais surtout pas la chaise Napoléon III qui pour moi devient poussiéreuse. C'est un mot que j'aime beaucoup utiliser parce que je trouve que le marché du mariage est très poussiéreux encore aujourd'hui. Je suis content d'être d'un acteur assez leader sur le marché pour venir dépoussiérer aussi toute cette offre puisque aujourd'hui j'ai la chance d'avoir 35 000 followers. Je pense que je suis le domaine de réception le plus suivi sur les réseaux sociaux en France et je viens justement avec mes posts. Si vous allez voir mes posts, vous allez voir que je fais tout pour casser les codes et je réveille aussi tous mes concurrents qui sont restés dans une offre très ancienne, avec encore des droits de bouchon, avec encore des heures de fermeture de soirée, avec des appareils qui mesurent les décibelmètres, qui coupent la musique si elle est trop forte, qui donnent des traiteurs imposés, des rétrocommissions, voilà. Chez moi, en fait, tout ça, voilà, il y a rien de tout ça. C'est-à-dire que je ne prends pas de rétrocommission sur les prestataires. Tout le monde peut venir travailler. Je n'ai pas d'horaire de fin de soirée. La plupart des lieux font fermer les soirées à 4h du matin et après, c'est du chantage à 1 000 € l'heure. Ça se fait encore énormément en France. Il y a des droits de bouchon. Ça disparaît de plus en plus, mais il y a encore certains lieux qui imposent. Et puis alors,
ce qui est vraiment pour moi inadmissible, c'est d'imposer 3 traiteurs aux mariés, puisqu'en fait, on le sait tous, c'est pas parce que le traiteur connaît bien le lieu et qu'on vous garantit une prestation irréprochable, c'est juste que le domaine de réception se reprend 3000 balles en cash dans la poche. Voilà. Donc le devis, ça c'est dit. Le devis des mariés est bien sûr gonflé. Je dis n'importe quoi. Un devis à 10 000 euros pour la partie traiteur va être proposé au marié à 13 000 euros, puisque le domaine de réception propose 3 traiteurs. Le traiteur a une chance sur 3 d'être sélectionné. Et donc, le traiteur augmente ses prix aux clients, aux mariés, afin que le domaine de réception puisse se prendre 3 000 euros en enveloppe en cash. Voilà. Et ça, c'est encore malheureusement 80% des domaines de réception en France qui pratiquent cette pratique totalement illégale et totalement honteuse. Et je les revendique haut et fort. Et c'est pour ça que j'ai pas d'amis confrères. J'en ai aucun d'amis confrères puisqu'ils détestent que je vienne marcher sur leur plate-bande. Voilà. Mais je l'ai dit. Donc, au domaine de Ronsard, si tu veux que je récapitule un petit peu mon offre, on arrive le jeudi. On repart le lundi. 5 jours. Pas de droit de bouchon, pas de traiteur imposé, pas d'heure de fin de soirée, pas de dessous de table. Tout le monde peut venir travailler. Je ne fais pas travailler mes copains. Ceux qui viennent travailler chez moi, puisque je recommande quand même une petite liste non imposée, bien entendu, c'est juste des conseils. Il y a des prestataires avec qui j'aime bien, parce que j'apprécie leur travail et parce que les retours ont été excellents par les derniers mariés. Et après, j'ai mis aussi en place toute une offre déco, ça veut dire plein de danjan, des bancs pour la cérémonie laïque, une arche, des chaises vintage, de la vaisselle dépareillée, une caravane photomaton, une MG de collection pour aller à la cérémonie, une navette qui raccompagne tous les invités en fin de soirée, pour que personne ne prenne le volant alcoolisé. C'est important, ça. Du mobilier de jardin, j'ai un dortoir aussi pour les plus jeunes. Bref, j'ai une offre qui est 100% complète et qui marche très très bien, puisqu'aujourd'hui j'ai un taux de remplissage, on va dire 30% supérieur à mes concurrents. Je commence mes saisons au mois de février, je les termine au mois de novembre, et j'ai aussi 3-4 mariages hors saison plein hiver. Yes. Alors bon, juste pour revenir sur la partie traiteur en tant qu'ancienne wedding planner, j'ai quand même vu aussi pas mal de lieux aussi qui avaient cette liste de traiteurs, alors qui n'était pas forcément imposée. Je suis d'accord avec le fait d'imposer, mais de recommander vraiment les personnes avec qui ça se passe bien, parce que c'est vrai qu'il y a des soucis sur la partie traiteur quand même qui peuvent arriver pour le lieu, de choses qui peuvent être pas nettoyées, pas cassé, des choses comme ça. Donc je pense qu'il y a aussi cette partie-là pour un petit peu nuancer ce que tu dis quand même sur la partie recommandation. Mais après, si tu veux, moi j'ai comme tous les traiteurs de France peuvent venir travailler chez moi. À G-2, ils ont un petit guide de bonne conduite. Puisque c'est vrai que souvent les propriétaires disent oui, nous on impose parce que sinon on a trop de problèmes, les lieux sont rendus dans un état exécrable, etc. Donc moi en fait j'ai mis en place un guide de savoir-vivre avec les consignes demandées aux traiteurs, et ce sont les mariés qui sont responsables de leur traiteur. Et j'ai mis en place un système d'amende. Ça veut dire que si le lieu n'est pas rangé selon les exigences du guide, il y a des amendes, et l'amende malheureusement c'est la caution des mariés qui y passe. Et du coup, est-ce que tu as eu des problèmes? Non, du coup. Aucun problème. Puisque ça veut dire que moi, dans ma prestation, bien sûr, le ménage est compris, mais je demande quand même au traiteur de rendre le lieu dans un état convenable et acceptable. Oui. Donc ça veut dire que le traiteur, il est obligé de nettoyer le sol au balai brosse à la fin de son week-end. Il est obligé d'aller mettre toutes ses poubelles. Donc, si le sol n'est pas nettoyé, il y a une amende à 250 €. Il est obligé de mettre toutes ses poubelles aux encombrants et aux containers. Là, c'est pareil, l'amende est aussi à 250 € s'il reste une poubelle, parce que j'estime que c'est ni au marié, ni à moi de le faire, ni à mon personnel. Ensuite, si le traiteur décide de décharger ses fûts de bière, ses tonneaux, sa déco sur mes pelouses, et il esquinte entièrement avec des ornières parce qu'il a plu pendant 48 heures la veille et j'ai des énormes ornières de 10 cm sur ma pelouse, j'ai une amende de 1 000 €. Et donc ce guide est envoyé 2 jours avant, parce que je sais très bien que si c'est des délais plus élevés, c'est oublié. Le guide est imprimé dans l'office, les mariés l'ont à leur arrivée,
Et depuis que j'ai mis en place ce système, je n'ai plus aucun problème. Top. Ouais. Et du coup, pour tout ce que tu as donné, parce qu'on n'a pas parlé de tarifs, Alors j'ai à peu près 24 formules. Donc ça veut dire que j'ai des formules, bien sûr, le mois de janvier est beaucoup moins cher que le mois de juin, qui est le mois le plus demandé pour les mariages. J'ai aussi une clientèle, alors moi on va dire que 95% de ma clientèle habite à Paris. J'ai une clientèle assez unique, ça veut dire c'est vraiment des Parisiens intramuros qui aiment cette offre très champêtre, très bohème, très généreuse. Et donc la plupart de ces clients veulent rester le plus longtemps possible et veulent choisir les 5 jours. Parfois, j'ai aussi des clients de ma région qui habitent le village voisin et qui souhaitent juste le samedi soir parce que finalement, le dimanche, le brunch, ils vont le faire chez leurs parents. Et puis, le vendredi, ils habitent à 2 kilomètres, donc ils n'ont pas besoin de venir dormir. Donc, j'ai aussi des offres qui sont beaucoup plus faibles. Donc, mon offre, voilà, mon premier prix, j'ai même une offre journée hors saison en semaine, puisqu'il faudrait aussi qu'on parle aussi de l'offre semaine qui, après le Covid, a explosé. Ça veut dire que là, tu vois, on arrive au 1er septembre et je viens d'organiser en juillet-août 16 mariages. J'ai fait 16 mariages en 2 mois, ce qui est absolument énorme. Ça veut dire que j'ai une offre semaine qui est du lundi au jeudi et j'ai l'offre week-end qui est du jeudi au lundi. Et donc là, j'ai enchaîné sur ce modèle 16 mariages. Et ça, c'est la Covid, en fait, qui m'a amené à faire ce mariage semaine, puisque, comme tu le sais, il y a eu énormément de reports de mariage et d'annulations de mariage suite à la crise. Et donc, impossible de trouver les dates, puisque, les saisons se remplissent 1 an et demi ou 2 ans à l'avance. Et donc, moi, je me suis retrouvé avec des mariages annulés où je n'avais plus de date pour mes mariés. Donc, à part attendre 2 ans, ou se marier en janvier, février, mars, novembre, décembre, je n'avais pas de solution à leur proposer et j'ai eu l'idée donc de créer des mariages en semaine entre le lundi et le jeudi pour justement permettre à ces couples de se marier quand même dans l'année après la crise sanitaire. Et finalement, cette idée a tellement bien fonctionné que j'ai proposé à mes clients une offre 50% moins chère avec le mariage en semaine. Ça marche. Moi, je suis ouvert toute l'année, donc je peux faire n'importe quel mariage toute l'année. Mais en tout cas, en juillet-août, ça marche très fort puisqu'il y a 4 mariages qui se font au mois de juillet en semaine et 4 mariages qui se font au mois d'août en semaine. Ok. Et donc, du coup, au niveau tarif, ça commence à combien? Ça commence à 1500. J'ai aussi une offre journée. Ça veut dire, l'offre journée, c'est t'arrives à 8h chez moi le matin et tu repars à 8h le lendemain matin. Sans nuit, et ça c'est 1500 €. Et pour 1500 €, je te défie de trouver moins cher en France, puisque tu as 2 salles de réception, les tables, les chaises, la vaisselle, la caravane photobooth, la voiture, le ménage de sortie, les charges, mais t'as pas de nuit. Voilà. Et sinon, on est autour de, on va dire, c'est entre 5 000 et 8 000 €. Après, il faut ajouter les couchages, puisque là, moi, maintenant, je vais avoir 73 couchages. C'est des belles chambres d'hôtes avec des salles de bain, les 3 maisons, des piscines à chaque fois. Il y a un système de navettes qui fait toutes les navettes pour reconduire chacun au domaine de réception pour le brunch et pour le départ de la soirée. Et là, les chambres sont à 150 € la nuit. Mais je suis sur la même gamme qu'une chambre d'hôte de belle qualité, avec des Nespresso dans toutes les chambres, des Marshall dans toutes les chambres, des baignoires, un service assez premium. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. Pourquoi pendant la crise financière, Hermès a triplé son chiffre d'affaires? Parce qu'en fait, les gens qui ont de l'argent, même s'il y a des crises, ils ont toujours de l'argent, malheureusement. Ouais. Donc, le secteur du mariage, en fait, c'est quand même, voilà, généralement, il y a toujours, bon, de toute façon, les couples aujourd'hui se marient entre 30 et 40 ans. Donc, et moi, j'ai aussi on va dire 30% de la clientèle qui est entre 40 et 45. Donc ils ont déjà des belles situations, ils sont tous déjà propriétaires de leur maison, de leur appartement, ils ont tous 2 enfants, ils sont tous cadres supérieurs. Donc ils arrivent à s'offrir un très très beau mariage. Et puis les plus jeunes en France, voilà, il y a encore les parents qui aident très souvent. La robe de mariée est encore très souvent offerte par la maman. La tradition du vin et des alcools
protocole par le papa du marié, ça se voit encore énormément aussi, je trouve. Et puis après, les mariés comptent aussi un petit peu sur les participations de l'urne des invités pour aussi participer un petit peu au financement du mariage, même s'ils s'offrent tous un superbe voyage de noces. Yes. Combien vous êtes, du coup, dans ton équipe? Tu parlais de ton équipe. Ouais. Alors l'équipe, on est 8 personnes au domaine de Ronsard. Donc moi je m'occupe bien sûr de la relation avec les clients. Aujourd'hui, pour te donner une idée, j'envoie à peu près entre 10 et 15 devis par jour, ce qui est absolument énorme. Ouais. Bien sûr, le site leader, je vais rien apprendre à personne, c'est mariage.net, qui marche très très fort pour moi. J'ai pris des abonnements dans ma région et j'ai la chance d'être à 5 kilomètres. Donc moi, je suis dans l'Orne, dans le 61. Ouais. Et en fait, je suis à 5 kilomètres de la Sarthe, qui est le 72, et qui est dans la Loire-Atlantique, il me semble, et à 5 kilomètres de l'Eure-et-Loire, le 28, qui est une autre région, qui est peut-être la région centre, il me semble. Et les abonnements, en fait, c'est comme sur Le Bon Coin, quand tu recherches quelque chose, tout est fait par région. Et l'avantage de ma localisation, c'est que je suis à 5 kilomètres de 2 autres régions. Donc ça me fait 3 abonnements et ça me permet de cibler 3 fois plus de clients. Et lors de mon étude de marché, je me suis rendu compte que les mariés étaient prêts. Alors, les clients de région parisienne, eux, sont prêts à aller dans le sud, sont prêts à aller en Corse, sont prêts à aller dans le Luberon, sont prêts à aller absolument partout. Et les mariés qui habitent en région, eux, sont prêts à faire à peu près 80 kilomètres pour aller dans un lieu qui correspond à leurs attentes. Donc moi, cette localisation qui est pour moi absolument parfaite, en plus je suis dans un parc naturel régional, qui est le parc du Perche. C'est une super localisation et surtout, je suis aussi à 5 minutes de Bélem qui a été classé 5e plus beau village de France. Donc c'est 2 super atouts. Et le 3e atout, on va dire que voilà, c'est le charme aussi des bâtiments puisque les maisons sont en pierre sèche, les toitures sont en tuilettes, en terre cuite, et le bâti est très très joli, c'est très vallonné, il y a beaucoup de charme, il y a des bocages, j'ai pas de voisins, moi mon premier voisin est à peu près à 3 kilomètres. On est vraiment perdu au milieu de nulle part entre la première petite route et l'arrivée de la propriété, le portail de la propriété. Il y a un chemin de 800 mètres en gravier, donc on a vraiment cette sensation d'être seul au monde, sans personne. Yes. Et alors mon équipe, parce que moi mon gros problème c'est que je pose des questions et je pars dans tous les sens. Enfin, on me pose des questions et je réponds à côté. Donc moi je m'occupe de toute la partie commerciale, communication, visite, décoration. Là je suis maintenant mon projet a 3 ans de vie, donc je voudrais le faire évoluer et je voudrais un peu changer la déco pour être toujours un petit peu novateur sur le créneau. Moi, mon créneau, c'est vraiment le côté brocante, le côté vaisselle de charme, maison de famille. Voilà, j'ai travaillé à fond sur cette carte et aujourd'hui, je voudrais un peu la faire évoluer. Donc, toute la partie, on va dire, déco-organisation, visite, puis management de l'équipe. Ensuite, et réseaux sociaux, ça, c'est une très grosse partie parce qu'aujourd'hui, je dois avoir 2 à 3 demandes de devis par jour via mon Instagram. Ok. Donc c'est mariage.net, Insta et quoi d'autre? Ouais. Et après, je suis sur ZinQ, mais c'est pas très enfin, les retours sont assez faibles. J'ai tout testé, hein. J'ai testé aussi 1, 2, 3 salles. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Il y a une salle aussi, non? 1001 salles. Je les ai tous testés et en fait, il y a que mariage.net qui est vraiment très très performant pour moi. Ok. Et les blogs mariage? Blog mariage, bien sûr, ça au niveau de quand j'ai fait mon ouverture, j'ai fait la mariée aux pieds nus, j'ai fait aussi les salons du mariage, j'ai fait le salon, l'heure, etc. Mais je l'ai juste fait en tant que participant. En fait, je me suis rendu compte que ce salon était surtout fréquenté par des mariés de l'année qui viennent chercher leur dernier prestataire et pas des mariés qui cherchent un domaine. Ouais. Parce que en fait, c'est trop tôt. Nous, les domaines de réception, on est les premiers à être sollicités dans l'organisation. Bah oui.
Donc voilà, et après j'ai surtout fait un énorme plan de communication puisque pour la première année d'ouverture, j'ai eu 7 émissions télévisées. Donc en fait, j'ai commencé avec une émission qui s'appelle La Maison France 5 sur France 5, la 5e. Donc c'est une émission de décoration et donc là une équipe est venue avec Stéphane Thibault visiter le domaine. J'étais pas encore ouvert, j'avais pas encore mes baies vitrées de mes salles de réception, mon office traiteur n'était pas encore terminé. L'émission est déjà passée en rediff 5 fois. C'était au mois de mars, un vendredi soir, quand tout le monde est encore chez soi, parce que c'est pas encore les week-ends, c'est pas encore les vacances, il fait pas encore beau, etc. Et j'ai eu 23 minutes d'antenne. Voilà. Donc ça, c'est vrai, ça a été l'explosion. Et suite à ça, j'ai été repéré par des journalistes du magazine Art et Décoration qui m'ont fait la première page de couve du magazine Art et Décoration et une dizaine de pages à l'intérieur. Et ça a fait le bon combo entre l'émission de déco et le truc, puisqu'il y a eu à peu près 3 mois d'intervalle entre les deux. Et suite à mon Instagram que j'alimente énormément, j'ai été contacté par des journalistes de Capital, où je suis passé là il y a pas très longtemps, Zone Interdite. J'ai fait Bienvenue aux mariés, c'est comme l'émission Bienvenue chez nous, c'est une compétition de lieux de réception. En fait, c'est un couple de mariés qui visite le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi 4 lieux de réception. Et à la fin du séjour, ils choisissent l'endroit où ils veulent se marier. Donc ça a bien marché aussi. Après, j'ai fait le JT de TF1, j'ai fait le JT de France 2, j'ai fait 7 à 8. Ils sont Merci tous les études de com. Voilà, ça c'est mes RP. Mais j'ai pas fait grand chose. Tu vois, c'est-à-dire que honnêtement, t'en fais un après. En général, t'en fais un, ils viennent te chercher après. Et ce qui les intéressait aussi, surtout, c'était le côté éco-responsable, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment, il y a de plus en plus de mariés qui sont sensibles à l'empreinte carbone de leur mariage, et donc chez moi, tout est vintage. En fait, pour tout te dire, mes matériaux, je les chine chez des récupérateurs de matériaux. Toute ma déco a été chinée dans des Emmaüs, des vide-greniers, des brocantes, sur Le Bon Coin, sur eBay. À part ma literie et mon linge de maison, c'est les seuls trucs que j'achète neufs, quoi. Et ça plaît aussi beaucoup d'avoir un label green et puis ça crée une ambiance différente, et c'est surtout un mariage un petit peu différent que tous des copains où finalement c'est toujours un petit peu les mêmes ambiances, les mêmes décos, les mêmes couleurs, les mêmes trucs. Donc moi j'ai un ADN très très fort qui permet aussi, normalement, souvent les gens me disent je regarde sur ton Insta ton fil et j'ai même pas vu le nom du post au-dessus, je sais que c'est toi. Et ça c'est je trouve ça super cool d'avoir créé en moins de 3 saisons vraiment une identité très forte. Puisque et le mot Ronsard aussi, puisqu'en fait le lieu dit n'avait pas de nom, et c'est un nom que j'ai inventé, que j'ai créé. Pour la petite histoire, en fait, Pierre de Ronsard, donc le poète Mignonne, allons voir si la rose, que tous les Français connaissent et tous les écoliers connaissent, il est natif du Perche, donc de ma région. Ensuite, Pierre de Ronsard, moi c'est mon deuxième prénom, et la fleur, la rose, la fleur préférée des femmes et le symbole de l'amour. Et comme le lieu n'avait pas de nom, je me suis dit domaine de Ronsard. Ronsard, ça tourne rond, c'est joli, les gens vont le retenir. Et j'avais déjà l'envie de créer une saga quand j'ai ouvert ce lieu, puisqu'aujourd'hui il y a le domaine de Ronsard, il y a aussi le Clos Ronsard et bientôt aussi le Relais Ronsard. Et je vais pas m'arrêter là puisque je recherche encore d'autres projets. On peut pas l'arrêter. Et aujourd'hui, le mot Ronsard, les gens le retiennent. Ouais. Voilà, ça peut être une erreur pour ceux qui veulent se lancer, ne jamais donner le nom de sa propriété. Toutes les propriétés en France ont un nom sur le petit panneau d'entrée. Moi, quand je recherche sur Insta un de mes concurrents, impossible de me souvenir du nom. Parce qu'en plus, si tu tapes domaine sur ta barre de recherche, t'en as mais des pages et des pages et des pages et des pages. Alors que là, le mot Ronsard est bien compris. Et alors, est-ce que je peux répondre quand même à ta question sur mon équipe? Et j'allais dire, et donc l'équipe?
Donc l'équipe, je m'occupe de la com, du commercial. Après j'ai Sophie. Sophie c'est ma bras droit. Ça veut dire qu'elle s'occupe des check-in, des check-out, de tout l'entretien du domaine. Elle réceptionne les commandes. Elle est là. Voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, c'est mon contact un petit peu logistique. C'est un couteau suisse. Elle sait faire beaucoup de choses. Je suis très content de l'avoir dans mon équipe. Si elle m'écoute, je l'embrasse et on fait un super binôme. J'ai entièrement confiance en elle. J'ai tout de suite, elle m'a, si tu veux, quand je l'ai trouvée, j'avais mis une petite annonce au Carrefour Market de Bellem et en disant que je cherchais une collaboratrice pour faire de l'entretien du domaine. Et tu sais, j'avais mis les petits papiers qu'on arrache là, tu sais, oui, avec le numéro. Ah, oui. Seulement, j'avais dû en faire 10. Les 10 petits papiers étaient arrachés. D'accord. Bien sûr, sur ces des petits papiers, personne ne m'a appelé. Et moi, comme un idiot, j'avais pas mis dans le cœur du message mon numéro de téléphone. Voilà. Et donc, avec quelques mots-clés, elle a réussi à me retrouver sur Google. Et elle m'a dit, écoutez, je suis désolée, tous les petits mots étaient arrachés. Est-ce que c'est bien vous qui recherchez quelqu'un pour votre équipe? Je lui dis oui. Je lui dis, vous êtes disponible quand? Elle me dit cet après-midi. Elle est venue faire un essai et le lendemain, elle avait son CDI avec une période d'essai. Et voilà, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'elle est là. C'est assez dingue. Donc voilà. Donc ça, c'est Sophie. Après, alors moi, j'y connais rien en chiffres. C'est-à-dire que je déteste la compta, les chiffres, les factures. Je n'ouvre rien du tout. Et donc, j'ai un responsable administratif qui s'occupe de tout. Ça veut dire que il fait toutes les déclarations, tous les contrats, tout ce qui est administratif. Je n'ouvre aucun courrier et un jour, quelqu'un m'a dit, concentre-toi sur ce que tu sais faire et sur ce que tu aimes faire et fais-le bien. D'accord. Et je devais avoir 18-20 ans quand j'ai entendu cette phrase, je l'ai toujours gardée en tête. Et aujourd'hui, ça c'est un conseil aussi que je donne à tout le monde, on peut pas être bon partout. D'accord. Et j'encouragerai tout le monde à faire ce qu'il veut faire, ce qu'il aime faire, et à partir du moment où on aime bien faire quelque chose, et ben on le fait avec passion, on le fait avec goût et on le fait bien normalement. Voilà. Donc moi en fait, si tu veux, je mets ma créativité est débordante, c'est-à-dire j'ai une idée à la minute, mais je me consacre uniquement sur mes atouts. Voilà. J'ai pas envie de faire d'efforts sur des choses que je n'aime pas faire. Et j'ai la chance aussi d'avoir un business qui marche très très bien et de pouvoir payer quelqu'un pour faire ce que je n'aime pas. Mais c'est un super atout puisqu'aujourd'hui je sais que je serais complètement sous l'eau si je n'avais pas quelqu'un qui s'occupait de toute cette partie administrative qui est énorme, qui est absolument énorme. Ensuite, j'ai un jardinier qui s'appelle William. Lui, il vient tous les lundis chouchouter mon jardin, ce qui est mis à rude épreuve puisque les pelouses sont piétinées parce qu'en moyenne, j'ai entre 100 et 130 invités tous les week-ends. Donc ça, c'est un vrai problème. Faut arroser les fleurs et les plantes des jardins l'été puisqu'avec les grandes canicules, sinon le jardin est cramé et c'est pas possible. Il faut s'occuper de la piscine, il faut s'occuper des cours, des pots, enfin bon bref. Ensuite, j'ai aussi une équipe renfort pour le ménage. Donc, j'ai Gwen, Olga et Virginie qui viennent travailler aussi pendant la saison. Donc, ça fait 8 personnes. Et j'ai aussi des jardiniers en plus qui font les tontes. Donc, ça fait une petite entreprise de 8 quand tout le monde est là en saison. Ok. Et du coup, c'est quoi les grandes erreurs que tu as fait au tout début ? Alors, j'en ai fait quelques-unes. Toutes mes chambres, voilà. Mes chambres, si tu veux, mes chambres. En fait, t'as bien compris que le gros de mon marché, c'était quand même le mariage. Donc, le mariage, ça veut dire une clientèle familiale. Donc, une clientèle qui est proche des mariés, les amis, la famille, les témoins, les frères et sœurs. Donc, moi, c'est plutôt ambiance gîte au domaine de Ronsard, ambiance chambre d'hôte. Et donc, c'est pour ça que j'avais choisi des lits en 160 ou en 140 pour mes chambres. Mais le problème, c'est que le mariage, ça fonctionne surtout le week-end et ça fonctionne aussi surtout en saison. C'est un métier qui est assez saisonnier, c'est-à-dire que le gros de la saison, même si moi je dépasse un petit peu avant, un petit peu après, ça reste quand même mai, juin, juillet, août, septembre. Et le reste de l'année, moi, je fais du séminaire. Je fais du séminaire et du shooting photo. Et là, je fais plutôt une clientèle de collaborateurs entreprises qui, eux, ne peuvent pas partager un même lit, surtout après les normes Covid, etc. Et donc, l'erreur, c'est que j'ai mis tous mes lits de toutes mes chambres en lit double, alors que j'aurais dû mettre que des lits de 90 à rapprocher ou à séparer.
Parce qu'aujourd'hui, sur le business séminaire, je peux pas répondre à des offres parce que mes chambres ne sont pas twinables. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc ça serait super aussi parce que tu peux mettre une maman et sa fille, tu peux mettre 2 collaborateurs, tu peux mettre aussi des prestats parce que parfois il y a des prestats s'il reste du couchage qui dorment ensemble. Bon voilà, pour une petite nuit assez courte, tu peux accepter de partager une salle de bain, une toilette avec quelqu'un que tu ne connais pas parce que c'est l'univers du mariage ou parce que c'est le meilleur pote de ton pote et pourquoi pas, tu vois. Mais dans un même lit avec une cote partagée, c'est impossible. Donc ça, c'était une des premières erreurs. Ensuite, une autre erreur, tout de suite quand je suis arrivé dans cette ferme, j'avais un bâtiment agricole qui recevait en dessous des maçonneuses-batteuses, tu vois, des énormes engins agricoles. Je le trouvais moche et je l'ai fait démolir. Et aujourd'hui, avec les très fortes chaleurs de l'été, je le regrette, puisque en fait, j'aurais pu le garder, ça m'aurait fait un énorme préau de plus de 300 mètres carrés pour le cocktail. Ouais. Alors, il était en tôle, mais j'aurais pu le barder, faire courir du lierre, le recouvrir de végétation. Enfin, j'aurais bien trouvé quelque chose. Et aujourd'hui, je regrette de l'avoir supprimé, puisque ça aurait été un super atout pour mes mariés, quoi. Voilà. Donc ça, j'ai été trop vite. C'est un des premiers trucs que j'ai fait en arrivant dans la ferme. Ce que je pourrais conseiller aussi à ceux qui veulent se laisser tenter dans l'aventure, c'est vraiment bien vivre le lieu avant de faire des choix, quoi. Moi, je suis arrivé avec mes gros sabots et je voulais que ça commence très très vite et j'ai tout lancé en même temps. Donc voilà. Ensuite, dans les petites erreurs, avec les mariés, est-ce que t'en as? Avec les mariés, j'ai beaucoup de mal à leur dire non. Et je me suis promis de faire un stage pour apprendre à dire non. Parce qu'en fait, quand tu reçois quelqu'un, tu passes 2 heures avec une visite. Et alors aussi, les erreurs, c'est que je ne tutoierai plus jamais mes clients. Ouais. Je déteste ça. Moi, je vous vois toute mon équipe. Tout le monde s'appelle par son prénom. Et moi, je t'ai tutoyé direct. Oui, mais nous, on est prestataires. On pourrait être prestataire, tu vois. Et prestataire, c'est différent. Les clients, je trouve que puis en plus aujourd'hui les gens, comme moi j'ai des clients de mon âge, passent au tutoiement sans même demander. Ça te dérange pas si on se tutoie, tu vois. Ça se fait naturellement. Moi, dans mes mails, je mets toujours le vous puisque je discute toujours avec 2 personnes en même temps, puisqu'il y a toujours le marié et la mariée qui est en copie du message. Ouais. C'est toujours. Donc moi, j'ai toujours le vouvoiement et eux toujours le tutoiement. Et en fait, je m'aperçois que tu vois, on leur donne, je sais pas si tu vois l'expression, je te donne bras. Ça et le bras qui passe. Et en fait, c'est pareil. Moi, j'ai des horaires d'arrivée, des horaires de départ. Ils veulent tous négocier pour arriver plus tôt et ils veulent tous négocier pour repartir plus tard. Je leur laisse quand même 5 jours sur place. Et même avec 5 jours sur place, ils veulent arriver au plus tôt et repartir au plus tard. Donc ça, c'est très difficile parce que moi, à côté, j'ai énormément de logistique pour faire marcher le domaine et l'entretenir entre, je sais pas si t'imagines, mais à peu près 400 mètres carrés, enfin plutôt même 600 mètres carrés entre le départ de mariés et l'arrivée de nouveaux mariés, ça demande, c'est sportif, quoi. Ouais. Et donc aujourd'hui, je trouve que quand moi j'ai plus de facilité à échanger par mail, à donner des consignes par mail à respecter, que quelqu'un qui vient me supplier avec des yeux de, je sais plus quel dessin. Merlan frit, on dit. Voilà, des yeux de Merlan frit ou des yeux de petits chats attendris. De chapeauté. Voilà, exactement. Ouais, ok. Voilà, et puis donc ça, j'essaye quand même mais parfois ça marche pas. Et alors après aussi, on va dire que tu vois, à chaque fois les mariés avec qui je me suis le mieux entendu pendant la phase de préparation du mariage, tu t'imagines bien, moi j'ai certains mariés que je suis pendant 2 ans, en moyenne. J'ai jamais compté, mais ça fait des échanges de mails et de WhatsApp quand même significatifs sur 2 ans. Ils viennent visiter le lieu au moins 3 fois avant le mariage. Bref. Et à chaque fois, les clients avec qui j'ai eu le plus de déconvenus, ça a été ceux avec qui je me suis le mieux entendu. C'est bizarre. Mais c'est parce que c'est encore un problème de limite en fait, c'est un problème de dire non. Exact.
Exact. Et par exemple, tu vois, une de mes super clientes, en fait, son mari a pété un carreau de ma baie d'atelier de salle de réception. Bien sûr, c'est accidentel. Je te raconte pas dans quel état les propos démesurés qu'il y a eu suite à cette histoire. Il suffisait qu'elle fasse marcher sa responsabilité civile et c'était réglé. Mais ça a pris des proportions de dingue. Là, j'ai eu un couple très sympathique au demeurant. Ils m'ont ruiné le domaine. Je n'ai jamais vu ça. Tout a été pété, c'est simple, ils m'ont absolument tout pété, la caution y est passée, j'étais tellement en colère que j'ai fait un post Instagram qui a fait des records de likes, le post a été vu par 30 000 personnes, j'ai eu 2000 commentaires de soutien, ça a été un truc de dingue, donc voilà, l'habit ne fait pas le moine, et aujourd'hui j'essaye, et c'est assez difficile, de toujours être, moi je cherche pas, je vais te dire, tu vois, mais il me manque du temps pour voir tous mes copains, donc je cherche pas à me faire des nouveaux amis avec mes clients, même si certains, je sais, pourraient devenir des potes, mais c'est assez difficile de rester professionnel et d'avoir des échanges courtois et professionnels, puisque voilà, même si c'est le plus beau jour de leur vie et si c'est un événement où je m'implique aussi beaucoup pour les aider à ce que l'événement soit le plus réussi possible. Ce que je donne aussi en fait dans mon offre, c'est que j'offre du coaching en organisation, en décoration de mariage. Donc ça c'est un petit plus, c'est illimité, c'est cadeau. Ouais. Okay. Je prends pas de décision, je fais pas de devis, je fais du coaching. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit les clients qui soient demandeurs sur à quelle heure on organise la cérémonie laïque, à quelle heure on passe à table, à quelle heure on invite les invités pour le brunch, combien d'invités privilégiés on invite le premier jour, le deuxième jour, qui sont les amis sur qui on peut compter pour leur donner des réels services et être sûr qu'ils soient sur la décoration, pour ceux qui ne prennent pas de wedding planner, tu vois, le conseil le plus basique que je puisse donner, c'est l'énorme germe de fleurs que vous allez mettre sur l'autel à l'église, et il faut que quelqu'un le récupère à la sortie de l'église pour le mettre sur un buffet. Personne va voir que c'est le même, tu vois. Clairement. Enfin, c'est plein de petits conseils comme ça que je leur donne. Moi, j'aime aussi sur le budget. C'est vrai qu'aujourd'hui, les prestataires de mariage, t'as tout et son contraire. Et ce que je dis souvent, c'est pas les mariés qui ont le meilleur budget qui auront le plus beau mariage. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Avec un budget, on va dire moyen ou correct, on peut faire un mariage waouh. Ça, c'est évident pour moi. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, certains prestataires s'en mettent plein les poches aussi. Et souvent, avec ceux où je sens que le contact financier peut passer, je leur demande un peu les devis, comment ça s'est passé, s'ils ont été satisfaits, s'ils me les conseillent vraiment. Parce que c'est pas forcément objectif le lendemain de ton mariage quand t'as passé les 3 plus beaux jours de ta vie, où t'es bercé par une vague d'émotions et d'amour, tu vois, t'es pas forcément très objectif, mais si tu reprends contact 3-4 semaines après, tu peux vraiment savoir si le prestat était au top ou s'il était finalement un peu moyen. C'est clair. Et donc dans ma liste, je mets que les meilleurs. C'est-à-dire que dès lors que j'ai une contrariété ou que j'ai entendu une contrariété par les mariés, j'évince la personne. Pour tout te dire, j'ai mon caviste que j'ai fait travailler pendant 2 ans. Un jour, a oublié la commande de mes clientes. C'était 2 filles en l'occurrence. Et en fait, la veille, pas de commande, rien du tout. Le versement avait été encaissé, mais la commande elle n'avait pas été livrée et le stock n'était pas chez le caviste. Autant te dire que celui-ci, il est passé à la trappe, mais immédiatement. Pas le droit à l'erreur. Non. Alors moi, je suis très exigeant avec moi-même, hyper exigeant avec mon équipe. Donc, si tu veux, les quelques prestats qui ne sont pas imposés, encore une fois, qui sont juste conseillés, à la moindre erreur, c'est bye bye quoi. Okay. Une fois, j'ai quelqu'un, une make-up artiste qui est arrivée avec 1h30 de retard. Et elle avait 5 personnes à maquiller. La mariée est arrivée avec 3/4 d'heure de retard à l'église. C'est pas possible. Je peux pas conseiller quelqu'un qui... alors après, voilà, ça tout le monde, tu vois, problème de voiture, problème de je sais pas quoi, d'enfant, de trucs. Mais j'étais hyper mal à l'aise, si tu veux, d'avoir conseillé quelqu'un qui, certes, est professionnel et a un super talent. Mais est-ce que tu as envie de la recommander une deuxième fois? C'est difficile. Donc voilà. C'est quoi la vision de l'avenir de l'industrie du mariage de Vincent, du domaine de Roncière?
Alors, pour moi, l'avenir, déjà, c'est un métier d'avenir, c'est sûr, puisque en France, quand j'avais fait mon étude, j'avais trouvé le chiffre de 350 000 mariages par an organisés en France. Donc, je ne vois pas pourquoi ce chiffre baisserait considérablement ou augmenterait considérablement. Mais il y aura toujours des mariages, il y aura aussi malheureusement toujours des divorces, il y aura toujours des naissances, il y aura toujours des décès. Et il y aura des remariages, ça c'est sûr. Donc pour moi, si tu veux, c'est comme les métiers de l'immobilier. T'as toujours des familles qui s'agrandissent, t'as toujours des divorces, t'as toujours des gens qui décèdent, donc t'as toujours des biens, des jeunes qui commencent dans la vie, des gens qui veulent agrandir leur maison, qui veulent plus des retraités qui ont plus leurs enfants, qui veulent des maisons plus petites. Donc pour moi, le mariage c'est pareil, c'est un métier comme les coiffeurs, comme les agents immobiliers, comme les pharmaciens, c'est un métier qui vivra toujours. C'est sûr et certain, il y aura toujours des mariages jusqu'à toujours. Donc pour moi ça c'est sûr que c'est un métier d'avenir. Le métier va évoluer, je pense que les mariés aujourd'hui veulent beaucoup de services, veulent tout, absolument tout, et au meilleur prix. Ça veut dire qu'ils veulent du couchage, ils veulent du service, ils veulent du coaching, ils veulent de la déco, ils veulent des bancs, ils veulent des chaises, ils veulent de la vaisselle, ils veulent de la vaisselle à n'en plus finir, ils veulent des facilités. Arriver le plus tôt possible. Ils veulent arriver le plus tôt possible. Repartir le plus tard. Donc ça, vraiment avoir une offre sur mesure et tout leur donner. Alors après, moi, par rapport à mes concurrents, c'est vrai que les lieux où tu arrives le vendredi, tu pars le dimanche, tu n'as pas les tables, tu n'as pas les chaises, tu as que 20 couchages sur place à peine, tu as des prestataires imposés, une rétrocommission, quand je passe après 5 visites, après 4 lieux qui ont tout ce que je viens de t'énoncer, c'est facile pour moi de convaincre les mariés. Oui. C'est très très simple, voilà, puisque en fait mon offre a à peu près tout ce qu'ils veulent et les concurrents sont restés dans des offres des années 2000, quoi. Donc je pense aussi qu'on devient nous propriétaires de domaines de réception, on est des vrais influenceurs et des prescripteurs. Si tu veux, moi les chefs qui sont sur ma liste non imposée sont tous choisis. J'en ai une de chef qui vient quasiment tous les week-ends. Tu vois, elle a même quitté la région parisienne pour s'installer chez moi puisque elle adorait la région et puis de toute façon, elle s'aperçoit que tous les week-ends, elle était chez moi. Donc, voilà. Et après, ce que je vois aussi pour l'avenir, c'est que je pense que les traiteurs vont de plus en plus s'essouffler pour laisser place aux chefs. Est-ce que tu vois la différence entre un chef à domicile et un traiteur? Pour moi, le traiteur, déjà tout est fait dans des cuisines professionnelles, des laboratoires. Donc tout est réchauffé, tout est sous étuve. Ils sont capables de faire. Moi, tu vois, j'ai un traiteur dans ma région, il est capable de faire 5 ou 6 mariages le même week-end. Donc, tu vois, certes, c'est de la qualité, mais j'ai du mal à comprendre. C'est de la, tu vois, c'est comme si c'était de la cantine de qualité, mais bon bref. Je pense que le chef sur mesure avec sa petite équipe, ses serveurs qui seront pas en costume pingouin, simili noir, chaussures bout carré comme je dis toujours, l'approche du chef, produits frais, produits de la région, produits du terroir, plat minute, plat partagé, ça c'est une énorme tendance qui plaît énormément chez moi. Le plat partagé qui arrive au milieu de la table et c'est un copain qui sert les 5-6 copains à côté ou le plat passe comme dans un repas de famille. Ça c'est pour moi c'est aussi quelque chose qui va être de plus en plus demandé. Et puis après tout ce qui est les gens aujourd'hui, les mariés aujourd'hui veulent un mariage à la cool qui leur corresponde. Je pense qu'on est moins sur le bling bling, le mariage strass et paillettes. Je pense qu'il est terminé, tu vois, le bouquet de roses rouges avec la petite perle dans le cœur de rose. Je pense que c'est terminé. La limousine blanche, je pense que c'est terminé. Les gens veulent un peu plus d'authenticité, venez comme vous êtes, tu vois. Et d'ailleurs, moi, je le vois sur le dress code de mes clients, tu vois. Aujourd'hui, les gens les femmes font toujours un effort, bien sûr, mais les hommes n'ont plus forcément de cravate ou de papillon. Les costumes ne sont plus bleu marine ou gris et ils sont rose, vert d'eau, beige, tu vois. Je sens aussi que le mariage évolue et que c'est de plus en plus cool, quoi. Yes. Alors, je vais finir par 2 questions que j'aime beaucoup en ce moment.
c'était vers quel âge la pire période de ta vie? La pire période de ma vie, non, écoute, je trouve que chaque tranche a ses avantages et ses inconvénients. Je crois que j'ai pas trop aimé, 6e, 5e, 4e, j'ai pas trop aimé. Ouais, au collège. Voilà. Ouais, j'ai pas aimé le collège. Après j'ai bien aimé parce que je savais ce que je voulais faire. Moi, j'ai toujours fait option art plastique. Enfin, j'ai toujours, c'était ma matière préférée. Hein. Je voulais être décorateur d'intérieur quand j'étais plus jeune. Finalement, mes parents m'ont un peu poussé à faire de l'événementiel, mais finalement aujourd'hui, tu vois, je reviens aussi un petit peu à ce métier. Un peu aux deux, puisque aujourd'hui, toi, je suis à la fois un petit peu wedding planner, un peu chef d'entreprise, un peu décorateur. Avec les 2 autres maisons que j'ouvre, tu vois, là, je me retrouve à aménager en 3 mois 16 chambres, donc il va falloir que je parte chiner très très vite là pour la rentrée. Mais voilà, on va dire le collège. Et qu'est-ce que tu dirais à Vincent qui était dans cette période-là aujourd'hui? Ah, je lui dirais fais ce que tu veux faire, n'écoute pas les autres. Puisque moi, quand j'ai ouvert quand même mon projet, j'ai quand même mon entourage qui était réticent en disant ouais, je suis pas sûr. Après, ça s'est confirmé, hein, tu vois, quand j'ai été voir les banques pour chercher un financement, j'en ai vu 6. Il y en a qu'une qui a accepté mon projet et l'enveloppe qu'on m'a donnée était revue à la baisse, tu vois. Ah bah de toute façon, il y en aura toujours pour te décourager. Hein. C'est le principe de l'entrepreneuriat, je crois. Ouais. Après, je veux dire, c'est sûr que tu vois, il faut être motivé. Il faut croire en son projet. Il faut écouter certains avis, mais pas forcément tous. Et je pense que, moi, tu vois, le banquier qui m'a financé tous mes projets, il m'a dit que 50% de l'accord, c'était ma personnalité et mon envie de réussir, ma détermination, mon ambition. Mais bien sûr. Évidemment. Et ouais, ça veut dire que tu vois, à côté, le dossier qui était juste après moi, je m'en souviens, c'était une couturière qui demandait vraiment pas grand-chose pour ouvrir une petite boutique dans mon village. Et voilà. Et en fait, il trouvait Elle aurait dû passer avant. Non, mais elle avait, tu vois, elle croyait pas en son projet, elle était pas souriante, elle était pas commerçante, il la trouvait lente, et quand tu lui demandais combien d'ourlets en une demi-journée vous pouvez faire, elle savait pas te répondre, enfin tu vois, elle était pas entrepreneur en elle, tu vois. Et ça, voilà, quand tu es motivé, que tu crois en ton projet, que tu as envie de le faire, que en plus tu as une petite expérience similaire réussie dans le secteur, et que bon, après moi par derrière, j'avais une super étude concurrentielle, une étude de marché. Je connaissais le prix de tous mes concurrents et je connaissais le taux d'occupation de tous mes concurrents. Tu vois. Il faut être préparé, quoi. Préparé. Et en plus, motivé. mon banquier avait dans son portefeuille de clients un domaine de réception à 60 bornes de chez moi. Donc les feux étaient verts et c'était la bonne période pour me lancer. Mais donc à ce jeune homme de 10-13 ans, je lui dirais, si t'as une idée, va jusqu'au bout, sois déterminé et fais tout pour convaincre ton entourage que c'est ce que tu veux faire et que que tu trouveras forcément ta place. Voilà. Top. Merci Vincent. Merci Magali. Ciao. Ciao. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu auras appris plein de choses. Si c'est le cas, partage-le autour de toi, surtout sur Insta, et tag-nous, Vincent et moi, ça nous fera trop plaisir. Un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.